Alors, on a fait naître le préfinancement pour aller un peu plus en amont dans la fourniture de trésorerie, si vous voulez, qu'on peut amener aux entreprises. Et en préfinancement, donc, il faut bien voir qu'on n'intervient pas sur une créance née, mais sur une créance à naître. C'est-à-dire, concrètement, pour le crédit impôt compétitivité emploi, vous savez que c'est les effectifs 2013, donc inférieurs à 2,5 fois le SMIC, qui sont pris en compte, et que, grosso modo, à raison de 4% de cette masse salariale, ça représente en moyenne 1 000 euros par emploi concerné. Mais vous savez que les années suivantes, ça va passer de 4% à 6%. Donc, c'est 1 000 euros par emploi concerné de 2013, encaissables en 2014. Nous proposons de les préfinancer dès maintenant. On a, depuis 2 mois, à l'occasion de la sortie des bilans, énormément de demandes. Donc, on met en place, sur la base d'une estimation et d'une déclaration que fait le chef d'entreprise sur ce que sera, au terme de l'année 2013, le nombre d'emplois concernés, on accepte de faire une avance. Quelle est la forme de cette avance? Alors, cette avance, sa forme, c'est un décaissement en une fois qui correspond à une certaine quotité de ce. Alors, on fait une estimation. D'ailleurs, les experts comptables nous y aident, puisque sans s'engager, ils ne peuvent pas le faire d'ailleurs à la fin de l'année, ils ne peuvent pas présumer très exactement du nombre d'emplois sur tout au long de l'année écoulée. Mais enfin, ils font quand même une déclaration de cohérence, on va dire, des effectifs estimés devant être concernés par le chef d'entreprise. Et sur cette base, on décaisse en général 85% de ce que devrait être le chèque que verseront les finances publiques en mars 2014. Pourquoi 85%? Alors, quelquefois, ça peut être un peu moins, parce qu'il faut voir que dans les entreprises qui nous demandent ce préfinancement, évidemment, il y en a un certain nombre qui sont soumises à des contraintes fortes, à des difficultés de trésorerie, et qui représentent un risque réel de défaillance, de redressement avant le terme de l'année 2013. Auquel cas, la créance que nous avons estimée de temps s'avérera moindre, parce qu'il y aura sur l'année pleine 2013, et plus le couperet que pourrait constituer un dépôt de bilan, par exemple en septembre, risque de proratiser à la baisse le montant du chèque. Alors, on n'a pas encore l'expérience du vécu, mais pour vous dire que le préfinancement n'est jamais de 100%, et en général de 85% de l'estimation. Et lorsqu'on l'a versé, au préalable d'ailleurs, on a informé la direction des finances publiques que, au moment de verser le crédit d'impôt ou de l'imputer, à ce moment-là, le chef d'entreprise ne va pas l'imputer sur les sociétés, on se fait céder, si vous voulez, une créance en devenir. Et les impôts nous font savoir, ils ont bien pris note qu'on avance, et au printemps 2014, c'est à nous que sera versé, si vous voulez. On interceptera la créance pour rembourser l'avance que nous aurons consentie. Et s'il y en a un peu plus, évidemment, l'entreprise se verra reverser la totalité. Un peu moins, justement. Qu'est-ce qui est Alors, prévu si la créance est inférieure au montant du préfinancement estimé? Eh ben, c'est un risque qu'on a pris. Donc l'entreprise devra, si elle le peut, et on espère qu'elle le pourra, nous rembourser, je dirais, le trop perçu de notre avance. Si on lui a avancé 85% d'1 million déclaré, enfin estimé, soit 850 000, et qu'au final, sur l'exercice 2013, la réalité aura été de 700 000 euros, on se fera rembourser de 700 des 850 par la créance, et l'entreprise nous devra 150 000 euros. Alors si elle est en difficulté, elle aura des difficultés à nous rembourser la différence. Si ça va bien, elle nous remboursera. Mais ça, c'est un risque calculé.